Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques avancées de mon côté sur SaaS Explain, ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'on est en train de développer, vraiment là où on regarde. Alors, il y a deux news que vous avez dû voir passer partout. La première, c'est GPT-5. La seconde, c'est N8N. Aujourd'hui, tout le monde parle de N8N. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est N8N, je vais vous montrer très rapidement. La première chose, c'est que aujourd'hui, on est dans un enjeu de productisation. Que ce soit sur notre offre, que ce soit sur n'importe quelle offre du marché. Si aujourd'hui, vous avez une offre de service ou même un logiciel, ok, l'objectif, c'est que vous passiez le moins de temps possible sur l'aspect délivrabilité. En tout cas, apporter le plus de valeur à vos clients possible en essayant de vous remplacer au maximum, vous en tant que fondateur, en tant que CEO de la boîte. Ok. Donc, c'est vraiment les enjeux sur lesquels on bosse à fond en ce moment. Et je vais vous présenter ça très rapidement parce que vous allez voir que de mon côté, au niveau agence et au niveau ce qu'on peut produire, on va apporter 10 fois plus de valeur à nos clients. Le travail va être fait 10 fois plus rapidement et ça va être simplement 100 fois mieux. Ok. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu barbare, mais aujourd'hui, on est dans une thématique où on veut commencer à se remplacer par des IA. Vous le savez, on a la vision de remplacer des équipes marketing par des IA. On a deux logiciels pour ça qui sont des logiciels IA qui marchent très bien, mais on est en train de créer littéralement des agents IA spécialistes sur l'ensemble des tâches qu'on fait chez SaaSexpand quand on onboard un client. Et on part sur cette thématique d'onboarding dès le début parce que c'est le plus important, c'est là que nos clients vont avoir le plus de valeur. Donc, vous avez vu chez ChatGPT-5 qui est sorti, la qualité d'output, la qualité de réponse est juste exceptionnelle. GPT-5 Thinking, c'est juste complètement dingue. Également, si vous n'avez pas encore testé, testez de faire des recherches approfondies dans l'IA. C'est incroyable. Ok. Demandez de faire des recherches, d'études de marché. J'ai un petit prompt d'ailleurs que je peux vous partager qui est juste incroyable, qui fait des gros documents de 50 pages type McKinsey concrètement, avec une grosse étude de marché sur ce que vos prospects veulent, leurs problématiques, pourquoi ils n'arrivent pas à dormir, etc. C'est juste incroyable au niveau marketing. Donc, ce que je veux vous présenter très rapidement, c'est ce schéma qui est, encore une fois, barbare. Ok. Chez SaaSexpand, quand nos clients commencent à bosser avec nous, on leur demande un petit formulaire où on va rebosser énormément sur leur offre et leur positionnement, leur proposition de valeur concrètement. Donc, à partir de ce document, l'objectif, c'est que simplement quand la personne remplit ce document, on a un workflow qui se déclenche, donc on a une automatisation qui se déclenche qui va faire 90% du travail dans l'onboarding. Ok. Et je vais vous présenter très rapidement comment on fait ça et comment on met ça en place. Donc ici, par exemple, je vous parlais d'un prompt pour faire une étude de marché. On va simplement, avec ce workflow, dès que le client finit, on récupère toutes les informations de l'onboarding et derrière, on va les envoyer à un agent IA qui est spécialisé en création de prompt avec une base d'un prompt qu'on a déjà utilisé qui marche très bien. Ok. Donc, on va simplement créer un prompt spécialisé au client qu'on envoie par mail à une assistante qui va pour nous mettre ce prompt et faire les études de marché, ok, qu'on enverra ensuite au client. Derrière, ça va créer ce prompt dans un Google Doc. On lui envoie automatiquement un mail. En tout cas, c'est l'agent qui va envoyer un mail et l'assistante va simplement faire une recherche et faire cette deep search, ok, ce gros document pour apporter plus de valeur au client. À partir de là, ça prend littéralement 30 secondes, mais il n'y a aucune tâche manuelle hormis faire un copier-coller dans le chat GPT une fois que le prompt est créé, ok. La seconde chose, c'est add copy. Ici, je vous ai partagé dans l'édition du jour deux GPT qu'on a pu créer qui sont vraiment bons, sur lesquels on a utilisé les meilleurs frameworks du marché en termes de création publicitaire, donc de création de créative concrètement pour du Meta Ads principalement, ok, donc Facebook, Instagram, Meta concrètement. On fait de plus en plus de Meta quand c'est pertinent avec les clients parce que la scalabilité est juste énorme et c'est là qu'on a aujourd'hui le plus d'appels, non pas parce qu'on n'est pas bon en outbound, mais parce que outbound, tu vois très vite les limites. Alors que Meta, en termes de scalabilité, c'est quasiment infini. Si tu as un funnel qui marche, c'est incroyable. Ok. Ici, je suis sur plateforme OpenAI. Si vous touchez un petit peu aux IA, vous savez probablement ce que c'est. Mais c'est simplement l'outil développeur que ChatGPT fournit pour pouvoir créer des assistants. Ok. Qu'est-ce qu'un assistant? C'est simplement une sorte de GPT. Si vous connaissez les GPT, vous savez probablement ce que c'est. Mais c'est un GPT qu'on va pouvoir connecter derrière à d'autres workflows et l'utiliser concrètement en dehors de cette plateforme. Donc ici, on a créé un assistant qui s'appelle 100 million VSL Script et 100 million Ad Copy. Et comment on va fournir cet assistant? On crée ce qu'on appelle des context profiles. Donc on rentre un petit peu dans dans l'aspect technique. Je ne vais pas trop m'attarder, mais concrètement, on lui donne un maximum de ressources avec des documents JSON et on lui dit, OK, quand on a cette problématique, tu dois aller chercher dans ce document JSON et l'IA lit beaucoup mieux des JSON. Donc c'est très puissant. Et en fait, on va venir les connecter ici au workflow automatiquement. Donc on a une IA qui est surentraînée sur la création de scripts publicitaires et automatiquement, depuis l'onboarding, on va aller lui demander de créer des ad copies. Okay. L'avantage des agents IA, c'est que on peut connecter littéralement tous les tools qu'on veut. Donc, je peux ici connecter mon Slack pour qu'il m'envoie une notification automatiquement quand c'est fini. Je peux connecter mes mails et je peux faire en sorte que l'IA décide elle-même quoi faire concrètement. Envoyer un mail, envoyer un message Slack, les mettre dans un Google Drive, etc. C'est l'IA qui va décider ça. Donc, même process avec VSL. Donc, ici, je vous ai expliqué aujourd'hui rapidement pourquoi l'importance d'une VSL. Et aujourd'hui, on le met en place pour de plus en plus de clients parce que c'est l'unfair advantage du marché français. Je prends cet exemple rapidement de Dropia, qui est un client à nous qu'on a onboardé
il y a une semaine maintenant. Voilà, donc typiquement, ça c'est une VSL, elle est en montage actuellement, donc on aura une vraie VSL qui est beaucoup mieux. Je pense qu'elle sera updatée très bientôt. Mais c'est une petite vidéo de 5 à 10 minutes maximum. On va pitcher le produit avec une offre vraiment attractive. Ok, donc ça, c'est pour l'aspect VSL et on a une IA qui va le scripter automatiquement. Onboarding call, voilà, nous, de notre côté, ça va venir challenger les idées et nous faire un brief sur l'onboarding, tout ce qu'on doit savoir avant de faire l'appel d'onboarding avec nos clients. Ici, on fait un document de proposition de campagne avec une autre IA qui a été entraînée, qui est experte concrètement en marketing, positionnement. Donc à partir de ça, on va pouvoir avoir des propositions de campagne. Et ici, site web creator, c'est-à-dire que sachant que c'est 100% automatisé, ici on va même ajouter à nos clients un prompt pour aller faire des sites internet, sachant qu'aujourd'hui on a la vague de Lovable. Lovable, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est très simple qui vous permet ici, en mettant un gros prompt, de faire des sites web, de faire des applications mobiles. Ok, donc simplement avec un client qui remplit le formulaire d'onboarding, il y a tout ça qui va se passer. Et c'est pas tout, c'est que ici, ce workflow, on peut le faire à l'infini. Concrètement, on peut mettre autant de tâches, autant d'IA qui vont faire n'importe quelle tâche. Donc là où avant on se limitait avec nos clients à simplement partir sur une proposition de campagne qu'on allait lui faire 2, 3, 4 jours après, ici on lui envoie une tonne de valeur avec 80% du taf qui est déjà fait. Nous, notre seul boulot, c'est de repasser sur l'ensemble de ces éléments, les améliorer, etc. Sachant qu'on a déjà des frameworks qui sont prouvés sur l'ensemble des IA, donc on sait que le rendu va être qualitatif. Donc nous, notre job, il passe d'un job de création, de from scratch concrètement, à un job d'audit et d'amélioration par rapport à des documents qui sont déjà préexistants. Donc le temps gagné pour l'équipe est juste incroyable. Et N8N, sincèrement, si vous n'avez pas encore regardé un petit peu ce que vous pouvez faire, vous avez des cas d'usage pour absolument tout. Vous pouvez mettre des agents IA pour tout ce que vous faites aujourd'hui. C'est littéralement game changer. Okay, donc vraiment, si vous êtes fondateur aujourd'hui et que vous passez beaucoup de temps, listez, et je vous recommande de le faire à 100%, listez les tâches sur lesquelles, j'étais littéralement en train de le faire ce matin, listez les tâches sur lesquelles vous avez le plus de valeur, high leverage task, et tout le reste, essayez soit de l'automatiser, soit de le déléguer. Okay, et vous allez gagner énormément de temps. C'est l'exercice que j'ai fait ce matin. Donc aujourd'hui, on bosse énormément sur ça. Et vous avez vu que j'ai mis la petite newsletter, même si je sais que je ne suis pas super consistant avec ça. J'essaie de faire au mieux. Okay, donc voilà rapidement pour ça. Au niveau de GPT-5 sur les cas d'usage, le GPT OpenAI ont pris le pari de supprimer tous les autres modèles. Okay, donc aujourd'hui, on a uniquement GPT-5 et GPT-5 Thinking ou Pro si vous payez l'abonnement à 200 € par mois. Donc, autant pour moi, peut-être que ok, on a le 4O toujours, on n'a plus les modèles O3, etc. GPT-5 vient tout remplacer. Et la qualité d'output sur les graphiques que OpenAI nous montre, ça va être juste incroyable. Donc regardez ça de très près. Si vous n'avez pas encore implémenté l'IA dans votre business aujourd'hui, il faut absolument le faire. Il faut absolument commencer à regarder à tout ça. C'est des sujets qui sont très techniques, donc il faut quand même se pencher assez longtemps, apprendre, etc. Mais je vous recommande de le faire à 100 000%. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui pourrait potentiellement vous intéresser, c'est on a bifurqué le modèle SaaSXPen aujourd'hui sur un modèle où on se rémunère uniquement à la performance. Donc, on a commencé en début d'année où on avait une offre qui était une offre de mise en place concrètement. On allait mettre en place tous les outils et derrière un petit abonnement mensuel. Ensuite, on a bifurqué sur un modèle où on se payait au coût par leads, c'est-à-dire que dès qu'on générait un leads, on était rémunéré. Et maintenant, on part sur un modèle où on se rémunère au pourcentage du CA généré en devenant réellement partenaire avec nos clients. Donc, je sais que ça peut en intéresser si aujourd'hui vous cherchez des partenaires et si vous cherchez à déléguer l'ensemble. Nous, le but, c'est qu'en fait, on vienne plug tous nos systèmes d'acquisition en s'occupant absolument de tout. On vous donne notre équipe, nos systèmes, ce qui marche vraiment. On met tout en place en littéralement 7 à 10 jours. Et derrière, vous avez des campagnes qui sont parties, mais également avec les quelques clients que j'ai pris en one-one aujourd'hui. J'ai 2 clients sur lesquels on bosse vraiment main dans la main quotidiennement. On bosse sur tout ce type de process. Donc, mettre en place des IA pour leur faire gagner un maximum de temps, optimiser leur processus de délivrabilité et bosser sur l'ensemble concrètement de l'écosystème de la boîte pour faire en sorte de croître le plus rapidement possible et de les scaler massivement. Donc, aujourd'hui, j'ai pris 2 clients sur lesquels on est à fond en one-one. Concrètement, tous les jours, on parle sur WhatsApp pour essayer de les scaler le plus rapidement possible, aller chercher les 20, 30, 50 000 € par mois le plus vite possible via les leviers d'acquisition et via également la délivrabilité avec une overview totale. Donc, si vous arrivez jusqu'à ces 9 minutes de la vidéo et que ce que je dis vous intéresse, n'hésitez pas à en discuter. On peut booker un appel. Je prends en tout cas très peu de clients parce que c'est moi qui fais quasiment tout en one-one. Bien sûr, j'ai une équipe et je mets à disposition tout le monde, mais c'est du temps en consulting entre guillemets. Donc, si ça peut vous intéresser pour qu'on aille scaler massivement, n'hésitez pas à me le dire et on peut aller très vite là-dessus. Okay, donc, voici pour l'édition du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, mine de rien, dans cette newsletter. Donc, si vous pouvez me faire des retours, ça sera avec grand plaisir. Ou si vous voulez que j'accentue sur des sujets, n'hésitez pas. Je ferai l'édition de la semaine prochaine sur le sujet de votre choix. Ok, à très vite.